Beaucoup, en effet, se posent la question depuis hier. Comment Adel Kermiche, mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a-t-il pu sortir de prison au printemps 2016 et se retrouver en liberté surveillée? Qui a pris cette décision? Tout d'abord, pour qu'on comprenne bien. Oui, alors bonjour, oui, je précise, je suis vice-président à la Cour d'appel, pas de la Cour d'appel, et je suis membre de conseil scientifique du CCFRS. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le cas du jeune Kermiche, il faut savoir qu'il n'est ni un juge d'application des peines, ni un juge de liberté de la détention qui a pris la décision de le libérer. En fait, ce jeune homme avait été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, du fait qu'il avait essayé de partir en Syrie, rejoindre les rangs de Daesh. Et donc, suite à cette mise en examen, il avait tout d'abord été placé sous contrôle judiciaire. Les juges avaient estimé qu'il n'y avait pas besoin de le placer en détention provisoire, certainement en fait de son âge. Comme il avait violé son contrôle judiciaire en essayant de repartir en Syrie, quand il avait été rattrapé, à ce moment-là, il avait été incarcéré et placé en détention provisoire, notamment parce qu'il avait violé son contrôle judiciaire. Et au bout d'un certain temps, de quelques mois de détention provisoire, le juge d'instruction en charge du dossier a dû considérer qu'au regard des critères légaux prévus par la loi de détention provisoire, la détention provisoire qui doit demeurer exceptionnelle ne s'imposait plus, et donc l'a placé sous un régime qu'on appelle l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est en fait un placement sous surveillance électronique, une espèce de détention entre guillemets à la maison, si vous préférez, avec des heures de sortie autorisées. Et si la personne sort de son domicile en dehors de ces heures, vous avez un système d'alarme, l'administration pénitentiaire est prévenue, et à ce moment-là, il est en violation de ses obligations et le juge peut le faire réincarcérer. Donc c'est une décision du juge d'instruction antiterroriste, donc qui connaissait très bien le dossier et qui connaissait très bien l'individu, qui a pris la décision de le placer sous surveillance électronique. Le procureur de la République qui était contre à l'époque, de ce que j'ai cru comprendre dans les informations de presse. On sait que le parquet antiterroriste était opposé, avait fait appel. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas le parquet qui prend la décision, c'est le juge. Et donc le parquet étant opposé à la décision du juge, a fait appel. Et la Cour d'appel de Paris, la chambre de l'instruction, avec ton magistrat, a statué sur cet appel et a confirmé la décision du juge antiterroriste en confirmant le placement sous surveillance électronique, l'assignation à résidence sous surveillance électronique du mis en examen. Donc c'est une décision. En fait, vous avez eu deux décisions. Une première décision du juge d'instruction qui décide de le remettre en liberté sous surveillance électronique. Décision confirmée par un arrêt de la Cour d'appel qui confirme la décision initiale sur appel du parquet. Et donc voilà, donc une fois que c'était comme ça, voilà, vous êtes sur la patte humaine, sur la nature humaine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la polémique. Parce que cette personne qui a été remise en liberté a commis un acte irréparable.